Allô Sabrina, bonjour. Salut les filles. Donc comme j'ai dit, il y avait un problème d'internet tantôt et là je pense que ça va. Voilà, les vues sont en train de d'augmenter. Donc, alors, il est 9h11. On va commencer tout de suite le live avant que l'internet parte en cas. Bonjour, bonsoir Badra. Bonsoir Baya, j'espère que vous allez bien. Alors, comme j'ai dit aujourd'hui, donc je vous ai envoyé une petite vidéo comme ça, rapide, en fin d'après-midi, où je vous ai dit que j'allais vous faire une vidéo live ce soir concernant Superbaya. Donc, concernant, on parle aujourd'hui bien sûr de la rubrique herbe et bien-être, qui veut dire se sentir bien. Remarquez que j'ai pas utilisé le mot herbe et santé par exemple, parce que je suis pas médecin et je suis pas une spécialiste des herbes non plus, mais je me documente beaucoup sur ça vu que en fait j'adore la médecine alternative. Donc, qui veut dire que je vais répéter la même chose que j'avais dit la dernière fois quand j'ai commencé mon live, quand j'avais parlé de l'ashwagandha. Bonjour Mima. Donc, j'avais dit que, bien sûr, moi, je vous propose des produits naturels qui sont très bonnes, enfin, qui sont très bons pour la santé. Mais aussi, n'oubliez pas que même si c'est des produits naturels, il faut toujours poser la question à votre pharmacien si vous avez des soucis de santé. Bien sûr, je vais répéter que pour les femmes enceintes et qui allaitent, attention, la majorité des tisanes ne fonctionnent pas avec les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent. Il faut toujours demander à votre herboriste à ce moment-là ou à votre pharmacien. Pourquoi je dis bonjour, Debda? Donc, c'est Davia, c'est ça, hein? Donc, pourquoi je dis herboriste ou pharmacien et j'ai pas vraiment dit médecin. Médecin, oui, tu peux lui poser la question, mais bonjour Tanina. La majorité des médecins, en fait, n'ont pas vraiment des connaissances approfondies sur les molécules, alors que les pharmaciens ont des connaissances approfondies sur les molécules, la chimie, et tous les médecins font la chimie aussi, mais c'est pas de la même façon. N'oublie pas que la majorité des médicaments proviennent de la nature, donc des plantes et tout, et donc c'est pour ça qu'ils ont des connaissances approfondies. Donc, quand vous n'êtes pas certaine, demandez à votre pharmacien ou herboriste. Ça, c'est pour les gens qui ont des problèmes de santé, enceintes et qui allaitent. Donc, la dernière fois, on avait parlé donc du super power ashwagandha. Pour celles qui n'ont pas assisté, vous pouvez très bien voir dans la section vidéo sur le groupe Algerian Cooks of Canada, donc section vidéo, puis vous allez pouvoir voir, je pense qu'il y a comme 3 semaines quand j'ai parlé, ou 2 semaines quand j'ai parlé de l'ashwagandha, donc je vous suggère fortement de la regarder. Pourquoi je vous dis ça? Parce que entre l'ashwagandha et la rhodiola rosea, ok, oups, je pense qu'il y a trop de lumière, voilà. En fait, c'est deux produits, deux plantes qui se ressemblent beaucoup sur les bienfaits, mais il y a des nuances. Donc, ça peut vouloir dire que, par exemple, moi, je vais utiliser l'ashwagandha, puis je vais être très heureuse avec tout ça. Je vais essayer la rhodiola, et puis je me dis, ah, attends, je me sens aussi bien, mais il y a une petite différence. Donc, essayez-le. Salam à Esmahan. Alors, essayez les deux pour voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Même si je vais vous dire c'est quoi quand même les différences, même si ça se ressemble pas mal. Alors, la dernière fois, je vous avais dit que donc pour les tisanes, concernant les tisanes et surtout les roots, donc les racines. Là, on parle de racines bien sûr. Hein, les racines qui donnent de l'énergie, etc., etc., etc. Je vais pas dire les etc. parce que je veux pas refaire le même live que la dernière fois concernant l'ashwagandha. Elle a des propriétés extraordinaires. Donc, par exemple, l'énergie, l'ashwagandha donne comme... en fait, elle vous... pour les insomniaques, c'est ça, oui, c'est très bon pour eux parce que ça régularise le sommeil, vous allez mieux dormir. En fait, pour les hommes, ça leur donne aussi beaucoup d'énergie, etc., etc. En tout cas, c'est beaucoup de choses. Pour la rhodiola, ok, rosea, en fait...
Elle ressemble pas mal. Sauf que si je vous rappelez la dernière fois pour l'ashwagandha, ce que j'ai dit il faut le prendre plusieurs jours, comme vraiment plusieurs jours, matinée, l'après-midi ou le soir, parce que oui, vous pouvez prendre l'ashwagandha le soir, parce qu'en fait, c'est pour les gens qui ont des problèmes de sommeil, ceux qui n'arrivent pas à dormir le soir, là, il est parfait pour vous. Prenez l'après-midi et le soir aussi. Alors, où la trouver? Donc, en fait, les deux, personnellement, je les achète de chez l'alchimiste en herbe, mais en fait, vous allez chez n'importe quel herboriste et puis vous allez les trouver les deux. Donc, j'avais dit, pour l'ashwagandha, vous pouvez la prendre le soir. Par contre, aujourd'hui, on va parler de rhodiola. Donc, c'est celle-ci. Ça se prend pas le soir, rappelez-vous de ça. Elle ne se prend pas le soir, ok? Donc, je vais vous dire ça et je le répète au début, puis à la fin aussi, ça se peut que je vais le répéter, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, les deux donnent de l'énergie, ok? L'ashwagandha, c'est à long terme. Par contre, ça ici, honnêtement, là, c'est juste magnifique. Ça, c'est quand tu es à plat. Je vous ai dit d'ailleurs sur ma petite vidéo d'aujourd'hui, en fait, des fois, on se sent très, très, très fatigué, surtout en ce moment-là, en automne. On se sent fatigué, notre système immunitaire commence à s'affaiblir aussi. La lumière diminue d'un seul coup. Il y a le travail qui commence, les études, ceux qui ont des enfants, ben aussi il y a beaucoup de stress qui embarque. Et ça nous atténue, qu'on le veuille ou pas, surtout les débuts pour s'ajuster un petit peu. Puis n'oublie pas que en automne, il y a beaucoup de gens qui ont une petite dépression passagère. C'est un petit peu normal. D'ailleurs, même il y en a qui perdent même leurs cheveux en automne, n'est-ce pas? C'est la maman Rital. Oui, en fait, Badra, les termes, en fait, ça se peut que je vais les écrire en haut, là. Quand je vais finir mon live, je vais écrire en haut c'est quoi ce nom, ok? Le nom de ce roots, là, de cette racine. Et l'autre vidéo, l'ashwagandha, je l'avais écrit, ok? Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, je vous avais dit que moi, la semaine passée, honnêtement, j'étais extrêmement fatiguée, mais vraiment une fatigue pas normale là, mais bon, il y a eu une cause là par rapport à ça, hein, donc c'est un problème de santé et tout qui a embarqué. Je vais les écrire, Tanina, je vais les écrire quand je vais finir mon live, je vais écrire le nom, ne t'inquiète pas. Donc, j'étais vraiment très très fatiguée. Il y avait un problème de santé aussi qui a embarqué, qui a fait que, voilà, j'étais vraiment à bout. Et moi, en fait, j'avoue que je suis une personne qui aime faire les choses comme il faut, surtout le matin. Je dois avancer dans mon travail et tout. Et quand je ne le fais pas, il y a un semblant de stress qui s'embarque. Même si des fois, comme en fait souvent, je dis que je suis pas une personne qui stresse beaucoup, mais en fait, oui, tout le monde stresse. C'est juste qu'il y a des gens qui arrivent à gérer leur stress et il y a des gens qui n'arrivent pas. Il y a des gens qui vont, dès qu'ils stressent, ils commencent à s'énerver. Il y a des gens, non, mais ça travaille à l'intérieur. Puis n'oublie pas que le stress, je vais le dire, ne t'inquiète pas, Amfat. Je vais arriver à comment on le prend et tout. Oui, Badra, ça va être super pour toi. Donc, je vais continuer. Donc, comme je dis, j'étais vraiment à plat, puis ça me stressait le fait que j'arrivais pas à travailler. Surtout quand on est travailleur indépendant, il faut être, il faut focuser. En fait, il faut se concentrer, sinon on n'arrivera pas à avancer. Et moi, il y avait plusieurs jours qui passaient, j'étais comme brûlée, mais en même temps, j'arrivais pas à avancer. Et c'était un gros problème pour moi. Donc, j'ai été à mon arboriste et honnêtement, j'ai été là-bas justement pour vous faire une vidéo live par rapport à ça parce que j'avais en tête une autre herbe que j'avais pris avant et que je n'en ai plus. Donc, j'allais faire le plein, comme on dit. J'ai été là-bas et là, je lui dis, écoute, je suis épuisée. Donc, qu'est-ce que tu me proposes? En fait, je lui demande cette question juste pour voir est-ce qu'elle me propose autre chose, est-ce qu'elle m'a proposé quelque chose ou la même chose. Là, elle m'a dit, ok, là, il y a l'ashwagandha. Je lui dis, bon, j'en ai l'ashwagandha, mais pour moi, il y a une raison pourquoi est-ce que j'ai pas pris l'ashwagandha les derniers temps. Ok, généralement, ça me va très bien, mais les derniers temps, il fallait pas que je mélange trop. Comme je dis, il y avait un problème de santé qui a embarqué. Et là, elle m'a dit, ok, si l'ashwagandha, tu peux pas la prendre actuellement, il y a une autre racine que tu peux prendre qui est vraiment super power et qui est la rosea, la rondiola. Je me trompe encore du nom, Rondiola rosea.
Quand vous voyez, donc c'est pas comme la dernière fois. La dernière fois, je vous ai montré l'ashwagandha, je vous l'ai montré en forme de poudre. Elle, c'est une racine, mais bien sûr, on peut la transformer en poudre. Celle-ci, elle existe. Vous pouvez la trouver, il y a trop de lumière, hein, c'est ça, hein? Voilà. Vous pouvez la trouver en tisane. Donc moi quand je lui dis bon ok montre-la moi comment est-ce qu'elle est faite et tout parce que souvent les racines sont souvent en forme de racines ou bien moulues ou bien en forme de poudre etc etc. Là elle m'a dit bon pour cette fois-ci elle m'a dit écoute je vous conseille pas la racine elle-même mais je vais vous conseiller le liquide. Elle m'a dit parce que c'est moins cher. Là, j'étais comme un petit peu étonnée. J'étais comme, comment ça, c'est moins cher? Parce que habituellement, quand on achète quelque chose de brut, donc les racines ou bien les fleurs pour faire des tisanes et tout, c'est toujours moins cher que quand on achète quelque chose qui est en fait extraite. Donc, c'est un liquide, un extrait de la racine. Il n'y a rien qui a rajouté de plus. Elle m'a dit, c'est vrai, habituellement, c'est le cas. Les tisanes sont moins chères que les liquides comme ça déjà préparés avec une marque et tout, certifiée. En fait, c'est une marque certifiée hein, et organique aussi. Comme je dis, moi, j'ai rien à faire avec les marques et tout. Je fais aucune affaire avec eux, mais quand même, je vous montre la bouteille. OK? Et elle m'a dit, dans ce cas précis, le liquide est moins cher que la tisane. Bon, je sais pas combien elle coûte, là, comme la racine elle-même, là, j'ai aucune idée. Mais je dis, OK, bah, vu que tu me dis ça, ben, je la prends comme ça. Je l'avais jamais pris avant. Et honnêtement, j'allais comme tout essayer vraiment pour regagner mon énergie parce que j'étais trop à plat. Je l'avais pris la première journée, la première matinée, je l'ai pris le matin. En fait, vous pouvez prendre un peu d'eau, ça se prend dans un peu d'eau. Ça c'est trop. Donc un peu d'eau comme ça à peu près. Et puis vous mettez 75 millilitres. De toute façon c'est écrit sur le côté. Ou bien, de toute façon c'est facile à savoir. Vous remplissez juste ça ici. Comme ça, à peu près. Ou bien vous calculez 51 gouttes. Ok, 51 gouttes. Personnellement, en fait, je fais un petit jus comme d'orange ou bien de mandarine en ce moment et je la prends. Ça se prend très facilement. Elle goûte pas mauvais. Là, en tout cas, dans les jus, là, elle goûte pas mauvais. Mais c'est bien sûr d'avoir quelque chose de naturel, bien sûr. Et vous allez la boire. Ça se boit le matin, ok, et en début d'après-midi. Ici sur le côté, c'est écrit même jusqu'à 3 fois. Mais bon, personnellement, moi, j'ai pas été jusqu'à 3 fois. Qui t'a recommandé de prendre cette tisane. En fait, c'est l'herboriste. C'est l'herboriste. C'est des gens qui ont étudié dans les herbes et qui connaissent vraiment très, très, très bien. Donc, c'est l'herboriste. Et d'ailleurs, justement, maman de Rital, elle m'a... Mon internet, ça s'est coupé. On achète où l'ashwagandha. En fait, Fatiha, c'est chez l'herboriste en herbe. Les deux, je les ai achetés du même endroit. Comme j'ai dit, Fatiha, l'ashwagandha, en fait, j'en ai parlé la dernière fois. C'est juste que je suis en train de faire un peu la comparaison des deux parce qu'elles se ressemblent, mais il y a quand même des différences entre les deux. Donc, ça dépend qu'est-ce que vous cherchez. OK? Maman de Rital, je me rappelle pas. Ok, oui, c'est ça. Oui, donc Maman de Rital m'a rappelé quelque chose. Moi, quand j'étais chez l'herboriste, puis on parlait de cette plante, puis je voulais savoir vraiment le mécanisme, comment ça fonctionne dans le corps et tout, elle a commencé à m'expliquer. C'est pour ça que j'aime beaucoup les herboristes, parce que c'est des gens qui ont étudié là dans le métier. C'est pas de simples vendeurs d'herbes. Et là, je lui dis un petit souci de santé. Et là, elle m'a dit, bon, écoute, vu que je suis pas certaine du médicament que tu prends, elle m'a dit, appelle ton pharmacien et demande-lui si tu prends ça. C'est pour ça que je répète, comme j'ai dit en haut, il faut appeler, quand tu n'es pas certaine, appelle le pharmacien. Parce que les pharmaciens ont des connaissances sur les molécules. J'ai appelé le pharmacien. Et puis, il a fait comme il m'a dit, ok, il m'a mis en attente, il a comme vu, qu'est-ce qu'il a vu là, il a été chercher, j'imagine. Puis là, il m'a répondu que ça fonctionne très bien avec ce que je prenais. Donc, pour les gens qui ont, par exemple, qui ont le problème de thyroïde, vous pouvez la prendre. Les personnes qui prennent le Synthroid, vous pouvez la prendre même en même temps, il n'y a aucun souci. Par contre, vous pouvez pas la prendre si vous faites des traitements d'hormones, des traitements hormonaux là, comme pour ceux qui veulent avoir des enfants par exemple. Vous ne devez pas les prendre à moins que vous demandez à votre médecin, mais de toute façon sur la bouteille c'est écrit qu'il ne faut pas la prendre si vous avez des traitements hormonaux. Ok, donc je parle pas de la thyroïde, je parle vraiment comme pour ceux qui voudraient avoir des enfants. Oui,
Alors, Fatiha, elle dit, j'ai besoin de l'essayer pour bien récupérer un peu de sommeil. Fatiha, pour toi, pour le sommeil, c'est pas la rhodiola. Ok, je regarde toujours le nom parce que je suis pas encore habituée. C'est pas le rhodiola, mais c'est l'ashwagandha. Ok, ashwagandha. Donc, soit que tu regardes mon live plus tard, mon autre live, parce que vraiment, il régularise le sommeil. Ça ici, c'est le contraire en fait, par rapport au sommeil. Hein. Alors, pour ça ici, j'ai dit, il faut le prendre le matin, tu peux le prendre en début d'après-midi, mais pas le soir. Pourquoi pas le soir? Parce qu'en fait, la rosea, en fait, elle va suractiver les neurones. Où est-ce qu'ils sont les neurones, les filles? Bien sûr, c'est dans le cerveau. Donc, le cerveau est rempli de petites de cellules nerveuses qu'on appelle les neurones, et ça active les relations entre eux. Ok, donc ça active. Donc, comme moi j'ai parlé avec la dame et j'ai dit, ok, je me sens très fatiguée et tout, j'arrive pas à me concentrer dans mon travail le matin et tout quand je me réveille. Alors que généralement le matin, j'arrive à me concentrer. C'est le meilleur. Oups. Bon, je suis revenue. Il est tombé sous le lit. J'étais en train de le pousser. Alors, c'est le meilleur remède pour ceux qui n'arrivent, par fatigue, n'arrivent pas à se concentrer et avoir du focus, à se concentrer. Surtout pour ceux qui étudient, pour ceux qui ont besoin de vraiment se concentrer dans leur travail, the best. Parce que honnêtement, malgré la fatigue dont j'étais, il y avait une explication à ça. La première fois que je l'avais prise, en fait, j'ai pu travailler pendant 2 heures non-stop, mais vraiment focus, comme dans mon travail indépendant en plus. Donc, il n'y a personne qui me surveille. Alors que les autres journées, j'y arrivais pas du tout. Là, c'était comme j'étais trop fatiguée. J'essayais puis je faisais rien. La première journée, j'avais senti déjà une bonne amélioration. Les autres journées, j'arrivais vraiment comme à faire un bon focus toute la matinée, mais vraiment comme focus bien comme il faut. C'est pour ça que eux autres, ils disent comme tu prends le matin, tu prends, admettons, vers 1 heure, ça dépend. Mais après ça, c'est pour ça que quand ils disent 3 fois par jour, je suis pas trop pour, parce que quand est-ce que tu vas le prendre 3 fois par jour? Après ça, tu vas pas pouvoir dormir. Et là, je vais vous expliquer. Alors, Malika, je répète, personnellement, je l'achète chez l'herboriste en herbe. Il est sur Saint-Denis. Mais vous pouvez taper sur Google herboriste. Ça va vous donner celui qui est proche de chez vous. Mais je l'aime beaucoup, l'herboriste en herbe. Même si je dis, comme j'ai aucune affaire avec eux, ni commercial, ni rien du tout, mais je les adore parce qu'ils expliquent. Alors, c'est super, Malika. Alors, pour celui-là, la racine dont je parle ce soir, c'est le rhodiola rosea. Je vais vous l'écrire tantôt. Alors, je vais prendre quand même un cahier, comme ça je vais pas oublier. Je vous ai écrit pas mal de choses. Alors, maman de Rita, l'ashwagandha pour le sommeil et pas que pour le sommeil. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que maman de Rita, si jamais tu n'as pas vu mon live précédent, regarde-le. Je vais pas tout redire parce que sinon, on va perdre du temps, parce que je voudrais parler surtout aujourd'hui de Rhodiola rosea, mais je vais souvent ressortir le mot ashwagandha parce qu'il y a des propriétés qui se ressemblent. Ok? Alors, pour le rhodiola, en fait, je vais vous répéter souvent aussi, diminue le stress et l'anxiété. Ok? Diminue le stress et l'anxiété. Souvent, quand on est stressé et angoissé, etc., c'est quoi la première des choses qu'on ressent après quelques jours? C'est vraiment la fatigue, n'est-ce pas? Hein? Donc, en fait, il élimine le stress et l'anxiété. Quand je dis le mot stress, j'avais dit aussi le mot stress tantôt quand j'ai commencé mon live. J'avais dit moi personnellement et généralement, j'ai un stress qui est positif. Vous voyez, comme par exemple, quand on était plus jeune, on était en plein examen dans le bac et tout, là, en Algérie et tout, ou même ici, par exemple, à l'université, j'avais des examens. J'étudie comme genre, souvent aussi, jusqu'à la veille. OK? Ou bien, par exemple, j'avais des fois des projets à faire et j'attendais presque la dernière minute. Peut-être beaucoup de personnes vont se reconnaître. C'est un stress qui est positif, qui va comme genre te rendre plus productif parce que tu sais que tu n'as pas beaucoup de temps. OK? Bon, peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. D'accord? Donc, il diminue le stress qui est négatif. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a 2 types de stress. Il y a le stress qui est positif et le stress qui est négatif. C'est quoi le stress qui est négatif? C'est quand, par exemple, tu te sens menacé. OK? Par exemple, il y a quelqu'un qui veut te frapper.
Ok, oui, moi, elle dit Amtaf. Moi, Tanina. Donc, le stress qui est négatif, c'est quoi? Par exemple, quand la vie est menacée, ou bien, par exemple, quand tu manques de quelque chose de vital. Exemple, par exemple, tu as des problèmes d'argent, tu n'arrives pas à faire tes affaires, etc. Ça, c'est un stress qui est négatif. Et ça va rendre ton corps fatigué. Ok? Donc, le rhodiola rosea, il va l'éliminer. D'ailleurs, les gens qui ont un problème d'anxiété, ok, ou bien des gens qui ont un problème de mauvaise humeur, comme c'est des gens qui sont souvent de mauvaise humeur, ils sont anxieux, mais ils n'arrivent pas à contrôler leur stress. Parce que le stress, ça peut se contrôler, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à le contrôler. Ils vont être fâchés très souvent, ils vont s'énerver, des fois même avec nos enfants, des fois avec les maris, des fois avec même d'autres personnes. Ça, c'est très négatif. Le rhodiola rosea, en fait, il va l'éliminer. Ok? Pourquoi? Parce que en fait, il va vous détendre. On vous donne l'énergie, il va vous détendre. Et donc, il n'y a plus le stress qui est négatif, ni l'anxiété. Et là, vous allez gagner en énergie. Ok? Là, en fait, ils disent que aussi qu'il y a des pompes neuropeptides. C'est quoi les neuropeptides? Les neuropeptides, c'est comme j'ai expliqué tantôt, en fait, c'est des neurotransmetteurs. Okay? Dans le corps, par exemple, comme des fois, si vous êtes stressé, vous allez commencer à trop stresser négativement, là, vous allez quand même commencer à trembler. Pourquoi on tremble? Parce qu'en fait, le corps, il donne des signaux au cerveau, en fait, avec des neurotransmetteurs. Il va lui donner une alerte. Ok? Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, cette racine? En fait, elle va temporiser tout ça. Ok? Et elle va faire pomper les neuropeptides qui sont bons pour régulariser le stress. Donc, il y a des hormones pour régulariser le stress et qui vont donner l'hormone de la bonne humeur, ok? Well-being, ce qu'on dit en anglais, ok? Bon, et pour bien sûr les épileptiques, c'est très bon pour eux. Il y a des gens qui sont... Amtaf, elle dit, on dirait que tu parles de moi. Alors, pour ceux qui ont des maladies chroniques, ils peuvent l'avoir, il n'y a pas de risque pour eux. Ça, c'est la question de Mima. Mima, regarde, d'après ce que j'ai posé toutes les questions que possibles, là, et puis j'ai fait des recherches avant de faire le live, bien sûr. En fait, les choses, parmi les choses où il ne faut pas prendre cette racine, c'est quand tu es enceinte, quand tu allaites ou quand tu fais des traitements d'hormones pour avoir des enfants. Pour autre chose, je te conseille fortement de contacter le pharmacien. Lui, il va savoir parce que au cas de doute, demande à ton pharmacien, c'est super important. Nadia, oui, c'est comme une cure. Ok, donc en fait, tout ce que je vous raconte, en fait, c'est la rubrique de ce que je fais, la rubrique de herbes et bien-être, fait partie de la médecine alternative. Bien sûr, je suis pas médecin, je suis pas une herboriste, mais je me documente beaucoup parce que c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. C'est pour ça que je vous dis, au cas de doute, demandez. Ok? Alors, j'avais dit tantôt pour les épileptiques. Je vais juste descendre en bas pour les commentaires. Ça fait plaisir, Mima. Alors, pour les gens qui sont épileptiques, il y a des épileptiques qui font des crises avec le stress. Okay? Quand il y a beaucoup de stress, ben, ils vont faire des crises. Du coup, vu que cette racine diminue le stress, ben, pour les épileptiques, ça va leur diminuer les crises s'ils font des crises à cause du stress. Et la majorité des épileptiques font des crises quand il y a un gros stress. Ça, on le sait tous. OK? Alors, ça dit aussi que ça pompe la dopamine. Dopamine, c'est des neurotransmetteurs, bien sûr, entre les neurones. Joue un rôle dans les plaisirs, rend heureux. Ça, j'en ai parlé tantôt parce que il fait produire les hormones du bien-être. Ok, il diminue la pression du sang. Donc, alors, il y a des gens qui, quand ils s'énervent, quand ils se fâchent, il y a la pression artérielle qui va vraiment augmenter, n'est-ce pas? Voilà, elle dit, je ne veux pas avoir d'enfant, donc tu n'as pas des traitements hormonaux à prendre si tu as de la difficulté. Je veux juste avoir de l'énergie et dormir. Donc, pour ça, moi, je te conseille de prendre l'ashwagandha à partir, je dirais peut-être de 3 heures et tout, parce qu'en fait, l'ashwagandha, rappelez-vous, les filles, comme genre vraiment focusez ce que je vous dis, hein.
Des fois, je parle d'ashwagandha, des fois, je parle de rondiola, quoique aujourd'hui, la vedette, c'est rondiola. L'ashwagandha, pour celles qui ont des problèmes de sommeil, si tu la prends comme, admettons, 3 heures, et puis comme, admettons, aussi comme vers 6 heures, ça va te détendre, ça va te relaxer, mais aussi, il y a beaucoup de bonnes choses dans l'ashwagandha. J'en avais parlé dans l'autre, how do you say, life. L'énergie, en fait, tu peux prendre, les deux donnent l'énergie, hein, mais dans ton cas, moi, je prendrais la rhodiola le matin, et puis après ça, je la prendrai pas à partir de 1 heure, je prendrai la ashwagandha. D'accord? Alors, j'ai dit que ça diminue la pression sanguine pour ceux qui quand ils s'énervent, ça augmente. La pression augmente, et puis pour ceux qui sont énervés, ben ça les détend. En fait, il y a eu beaucoup d'études sur ça, hein. Je vous le dis, il y a eu beaucoup d'études. Quand j'ai fait mes recherches tantôt, j'ai pas vraiment voulu prendre toutes les how do you say, les ressources là où que je les ai pris, parce que sinon ça m'aurait pris beaucoup trop de temps, mais il y a eu beaucoup d'études scientifiques entre les deux. Entre, excusez-moi, la rondiola, rosea, et entre aussi l'ashwagandha, parce que c'est les deux qui se ressemblent. Alors ici, bien sûr, ils disent que ça augmente la Strétonine aussi, c'est la même chose. En fait, elle augmente les hormones de la bonne mémoire, focus. Comme j'ai dit au début, comme j'avais un problème de concentration, puis aussi j'oubliais beaucoup de choses et tout par fatigue. Puis aussi, de toute façon, naturellement, j'oublie beaucoup de choses, hein. Donc ça augmente aussi votre mémoire, comme genre votre capacité de mémoriser. D'accord? Encore une fois, cette hormone, la sérotonine, elle diminue le stress, et bien sûr, qui dit diminue le stress, augmente l'énergie. Ok? Et réduit la fatigue. Donc cette racine est prescrite pour les gens qui souffrent de fatigue, j'allais dire chronique. Et parce que c'est le bon terme. Parce que honnêtement, قد كنقول لك حاجه رانا رايحين نشريهم كامل وعلى ربي ان شاء الله. انا j'ai les deux et j'ai d'autres, mais j'alterne. Les filles qui ont des problèmes d'anxiété, qui ont de la misère à dormir, ok, mis à part les racines, les plantes, les tisanes, apprenez à bien respirer. Est-ce que vous voulez qu'un jour je vous fais une petite vidéo live, comment on respire pour diminuer notre stress, ok? Et ça va être, à la longue, vous allez toujours devenir comme ça, comme calme. Des fois, vous allez vous exploser, là, c'est normal, là, on est des êtres humains, mais la majorité du temps, vous allez temporiser tout ça. Et bien sûr, quand vous allez contrôler votre stress, vous allez aussi très bien dormir la nuit. Parce que la majorité des gens, pourquoi est-ce qu'ils dorment pas la nuit? Parce qu'ils réfléchissent. Ils mettent leur tête là sur l'oreiller, puis les problèmes. Elle m'a dit, elle m'a fait, j'ai pas fait ça, demain qu'est-ce que je dois cuisiner, j'ai pas acheté ça. Non, tu mets ta tête dans l'oreiller puis tu dors, that's it. Ou bien tu vas faire comme une petite imagination, comme relax, puis tu dors. Un jour peut-être que je vais vous faire ça. Je suis même capable de dormir debout, personnellement. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ah oui, donc selon les études bien sûr scientifiques, hein, comme j'ai dit, j'ai pas pris toutes les ressources, leur nom et tout là, parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long. Alors, ça dit que cette racine, donc la rhodiola rosea, ok, elle augmente la réponse mentale. Qu'est-ce qui veut dire? Ça veut dire que, admettons que tu as des examens à faire, tu as par exemple un projet à faire, tu as du travail à faire, ton cerveau va vraiment tellement se concentrer et se focuser que tu vas avoir un meilleur rendement. Et d'après les études, les étudiants qui ont pris cette racine, ils ont eu entre 30 à 50% de meilleur rendement. Imaginez, c'est vraiment comme un super power. Une racine vraiment incroyable. Alors, mon fils de 8 ans, il a un problème d'anxiété. Écoute, pour les enfants, je sais pas, c'est qui a posé la question? Attends, je vais remonter. Il y a une qui a parlé de son enfant. Attendez, je vais juste retourner. Moi, je veux un. Ok, excusez-moi juste un instant. Alors, pour les enfants, demandez. Ok, ici, la bouteille est tombée en bas de mon lit. Au secours.
Je vous propose, si vous voulez, comme genre, je vais vous donner le nom en fait, le nom de l'herboriste avec qui je fais affaire, mais tu peux demander à n'importe quel herboriste. Appelez et demande-leur s'il peut la prendre. Parce que honnêtement, je sais pas pour les enfants. Ok, moi, j'en ai pas encore donné à mes enfants, mais pour le moment, j'étais en train d'essayer, puis j'étais impressionnée par la rhodiola, parce que son effet a été quasiment, c'était la même journée où je l'ai prise, j'ai senti une bonne amélioration. Alors que l'ashwagandha, si vous vous rappelez la dernière fois que ce que je vous avais dit par rapport à l'ashwagandha, par rapport à l'énergie vous sentir bien et tout, il faut la prendre plusieurs jours pour vous sentir bien. Par contre, l'ashwagandha, quand tu vas la prendre comme pendant plusieurs semaines, en fait, c'est à long terme. Tu vas te sentir bien à long terme, ok? La rhodiola rosea, tantôt là j'avais lu par rapport à ça, c'est que quand même, quand tu la prends, tu te sens très bien, comme tu vas ressentir les bienfaits tout de suite. Par contre, les molécules dans le sang vont quand même diminuer assez rapidement dans le sang après quelques heures, qui veut dire que en fait il faut la prendre comme quasiment tous les jours. D'après ma lecture, tu peux la prendre pendant comme 2 mois consécutifs sans aucun problème. Je vais l'écrire le nom à Mima. Quand je vais finir le live, je vais écrire en haut le nom, ne t'inquiète pas. Ok? Alors, on a parlé des rendements. Oui, donc, puis pour les gens qui souffrent de dépression, c'est très bon pour eux. Comme j'ai dit la dernière fois, pour l'ashwagandha aussi, elle est très bonne pour les gens qui ont l'anxiété, etc. La rhodiola, elle est très bonne aussi pour la dépression, mais je le répète, les gens qui ont des dépressions, qui font de la dépression, n'arrêtez pas votre médication, ok? Vous pouvez les prendre en alternance. Demandez aussi à votre pharmacien combien de temps vous pouvez comme les prendre. Est-ce que vous pouvez les prendre en même temps ou est-ce que vous devez attendre 2 heures, 3 heures? Ça, c'est des questions à poser à votre pharmacien. Bonsoir, Leila. Alors, oui. Et puis, là, ils disent aussi, selon les recherches, elle est très bonne pour la santé globale de l'être humain, mis à part l'énergie, mis à part le fait qu'elle diminue l'anxiété, elle enlève le stress, tu te sens beaucoup plus relax, tu te sens beaucoup plus heureuse et heureux quand tu la prends, mais aussi une meilleure santé. Parce que là, ils disent que elle diminue les inflammations, en fait, dans le corps. Si tu as comme une infection quelque part, elle va la diminuer. Meilleure santé pour le cœur. En fait, elle va régulariser les battements de cœur pour les gens qui ont le cœur qui va trop vite, par exemple, ou trop faible. Donc, elle va régulariser. Bien sûr, demandez à votre pharmacien si vous prenez des médicaments, je le répète. Et aussi, vous allez moins vieillir, les femmes. OK? Ah, merci beaucoup, maman d'Hérital. Elle dit, quand tu nous parles déjà, tu nous donnes de l'énergie positive. Ben, je suis très contente. Donc, je disais, vous allez moins vieillir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que j'ai dit juste avant, anti-inflammatoire, antioxydant, qu'est-ce que ça veut dire? Les cellules, j'avais dit la même chose par rapport à l'ashwagandha la dernière fois, et quand j'ai fait mes recherches sur cette racine aussi, c'est la même chose. Ashwagandha et la rhodiola rosea ont beaucoup de choses qui sont semblables dans le vieillissement long. Donc oui, on va tous vieillir, mais vous allez vieillir lentement. D'accord? Bon, là j'ai dit ne pas prendre avec ce traitement hormonal. J'ai déjà dit, en fait, tellement que c'était important pour moi que je l'avais écrit en bas ici, là, comme vraiment pour clôturer avec ça. Les gens qui se posent la question où est-ce qu'elles se plantent dans les endroits qui sont froids en Asie et en Europe. Et ils prennent seulement, en fait, la racine en bas. Et j'avais même lu tantôt dans une vidéo, j'avais même lu, j'ai vu, en fait, ils montraient des gens qui plantaient cette plante et ils disent que ça prend jusqu'à même 3 ans pour vraiment prendre sa plante et utiliser ses racines. Badra, moi aussi, en fait, sur ça, j'aurais fini mon live d'aujourd'hui. Je vous encourage fortement à chercher plus par rapport à ça parce que honnêtement, j'ai fait un résumé de cette plante, hein, mais il y a beaucoup de bonnes choses là derrière. Bonne nuit Badra. Alors, je vais remonter un petit peu pour voir ceux qui ont des questions. À la fin, je veux que tu vois ma suggestion, s'il te plaît. Très intéressée. Ah, super Mima, je suis contente. Je suis contente que quand je fais quelque chose, en fait, si quelque chose vous intéresse ou par exemple si
cette rubrique de santé et bien-être, herbes et bien-être, santé alternative vous intéresse, je suis prête à continuer parce que c'est des choses qui m'intéressent personnellement énormément. D'accord? Ça me fait plaisir, ma chère Badra. Alors, est-ce qu'il y a des questions en haut? La bouteille. Regarde, Sarah, tu sais qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une photo tantôt et je vais vous mettre aussi la bouteille parce que comme j'ai dit, elle existe ça se peut que vous allez chez l'herboriste à côté de chez vous puis il va vous proposer la tisane, hein? Donc, il va juste vous dire comment l'utiliser. Donc, la tisane, comme le roots, la racine, il va vous expliquer comment l'utiliser. Moi, on m'a conseillé les gouttes. Et les gouttes, quand j'ai vu, ça contient quoi? Ça contient seulement la racine, hein, il n'y a rien de plus. Mais on m'a dit que c'était moins cher. Moi, je l'avais acheté, la petite bouteille que je vous ai montrée qui est tombée sous mon lit. Je vais la récupérer tantôt. Elle m'a coûté 18$ et quelques. Mais ça vaut vraiment la peine, honnêtement. Alors, je vais monter encore. Il y en a pour les enfants. Badra, en fait, c'est ça. Tu sais quoi? Je suis curieuse aussi par rapport à cette question. Je peux pas, quand c'est une question que je connais pas, je préfère dire je sais pas. Et je demanderai. Donc, soit vous demandez ou moi je vais demander. Je vais demander aussi, moi aussi j'ai des enfants. Puis, ça pourrait les aider si jamais ils peuvent l'apprendre. Les enfants, oui. Il y a beaucoup qui demandent par rapport à leurs enfants parce qu'il y a un problème de concentration, n'est-ce pas? Hein? Alors. Mima, elle demande une tisane ou autre chose pour maigrir. Écoute, Mima, moi j'ai le problème contraire. Honnêtement, je veux gagner 1 kilo, j'arrive pas. Chacun comment ce qu'il est, comment dirais-je là, son métabolisme. J'ai entendu dire que l'ashwagandha aide à diminuer le poids. Par contre, un jour, je vais te parler de autre chose. Je vais parler d'une graine qui donne l'énergie et que personnellement, je l'utilise pour mon mari pour qu'il perde un peu de poids. Donc pour ça, peut-être la prochaine fois, je vais parler d'une graine particulière qu'on peut utiliser pour avoir de l'énergie. Moi, je l'utilise beaucoup quand je vais au gym. Malheureusement, bon, maintenant, je peux pas aller vraiment au gym. Mais quand j'allais au gym, vraiment, je prenais la graine. Donc, je vais parler peut-être la prochaine fois. Pour mon mari, j'utilisais cette graine pour qu'il perdre le poids. Et imaginez que moi, je veux pas perdre le poids. Donc, c'est juste la façon dont il faut prendre cette graine. Mais je vais vous parler de ça peut-être la prochaine fois, Mima. Alors, j'ai un problème de concentration. Sarah, alors vas-y avec le Rosiola rosea, là. Écoute, quand j'étais comme super fatiguée, à plat, là, puis j'arrivais à me concentrer avec ça, hein, je te le dis vraiment, prends-la, là. It's the best. Alors, je suis en train de monter. Il y a une personne qui a eu une bonne réponse. C'est effectivement la chia. Par contre, il y a différentes façons de la prendre. Parce que moi, par exemple, j'ai pas envie de maigrir. Je perds du poids facilement. Je veux pas. Je veux rester comme je suis là, c'est bien, mais je veux pas maigrir davantage. Donc, je la prends d'une certaine façon. Par contre, pour ceux qui veulent perdre, il y a une autre façon comment on la prend. Je pourrais vous les expliquer une prochaine fois. Alors, je pense que je suis passée par les questions. S'il y a une question où je n'ai pas répondu, vous pouvez la répondre en bas. Enfin, plutôt la reposer en bas. Sabrina Az, alors pour la concentration, écoutez, vous m'avez rendue très curieuse. Demain, je vais appeler puis je vais leur demander si ça se prend pour les enfants. Ça me fait plaisir, Fatiha. Bonne nuit. Moi, tantôt, là, j'avais tellement sommeil. Vers 7 heures, on avait mangé. J'avais fait une toum aujourd'hui. Puis le patate maqliya. Et honnêtement, tu sais, comme quand tu cours, là, tu fais plein de choses et tout durant toute la journée. À 7h30, j'étais comme, j'aurais dû leur dire là que j'allais faire le live là à 8h du soir parce que j'étais vraiment crevée. Après ça, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais dit à Fatiha, j'avais fait un massage avec une huile qui est très bon modelage pour le visage. C'est comme un lifting naturel, mais en même temps, il donne l'énergie. Je pourrais vous parler une autre fois aussi par rapport à ça. Ça donne l'énergie. Parce qu'en fait, on enlève les toxines dans le corps et du coup, on fait aussi, on active la circulation sanguine. Puis là, vous me voyez en feu maintenant. Alors que vers 7h30 et tout, là, j'étais comme... D'accord, donc voilà les filles, donc sur ce, j'espère que ça a été constructif pour vous, j'espère que vous avez appris des choses. Je vais vous écrire le nom de cette plante d'aujourd'hui,
Sabrina, en fait, on vient de finir le live. Donc, moi, dès que je vais finir le live, je vais l'enregistrer. Fait que tu pourras le regarder. Et je te conseille, Sabrina, aussi de regarder aussi le live il y a 2 semaines, 3 semaines. Regarde dans le côté vidéo du groupe. Puis tu vas voir, j'avais parlé aussi de l'ashwagandha qui est super. Ça fait plaisir, Sabrina. Les filles, sur ce, merci beaucoup, Ismahan. Je vous dis très bonne nuit. Vous voyez, comme là, je suis comme en feu. Donc, juste là maintenant, comme on relaxe, on respire doucement. Puis, je vais me pomponner un petit peu là avant de dormir. Enfin, pomponner, je veux dire par là, comme un petit soin là pour le visage. Alors, pour le nom, pour celle qui... De toute façon, je vais l'écrire tantôt, j'ai dit. Alors, c'était R comme Robert, H comme Hobby, ou la Happy, O, D comme David, ou Delila, I, O, L comme Lila, A. Donc, Rhodiola, espace, Rosea, R comme Rose, O, S comme Suzanne, E, A. Voilà les filles. Allez, bonne soirée. Bonne nuit surtout.